les anges en Seigneurie trinitaire divine dans nos vies, dans le ministère. Pour connaître leur importance, amen, il faut connaître leur rôle. Alors on va beaucoup plus citer leur rôle ici, le rôle qu'ils jouent, amen, le rôle qu'ils ont eu à jouer. Et cela est scripturaire dans la Bible, et cela peut aussi être dans notre vie, dans le ministère, pour tous ceux-là qui ont des grandes tâches avec le Seigneur, des grands plans avec le Seigneur. Amen. La Bible déclare dans Proverbe 19, verset 21. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Romains 8, 28. Alors, quand le plan de Dieu est là, comme le plan de Dieu était avec Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, Élie, Josué, amen, de tels anges seront là, jouant leur rôle. On va donc voir quel est le premier rôle de ces anges. Le premier rôle de ces anges, c'est qu'ils apportent le réveil pour des vocations. Le réveil pour des vocations. L'ange aussi pouvait lui apparaître seulement comme ça. Mais ici, cet ange en Seigneurie trinitaire divine lui est apparu dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Et quand on parle du feu, on parle de réveil. Et on voit pourquoi cette apparition. C'était pour l'appel. C'était pour l'appel de Moïse. C'était pour la vocation de Moïse. Il joue le rôle du réveil. Le réveil des vocations. Quand ces anges sont là, beaucoup de gens peuvent découvrir s'ils sont appelés ou pas. Surtout dans le cadre du réveil. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à porter le réveil. De tels anges se révèlent à ceux-là qui sont appelés à porter le réveil dans une nation, dans un continent, dans un pays ou de manière internationale même. Ils ne se révèlent pas à tout le monde n'importe comment. Quand tu as une vocation du genre à porter le réveil, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une nation, que ce soit dans un continent, Dieu libère de tels anges en ta faveur pour te rencontrer. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, il révèle la présence. Il révèle la présence de la Seigneurie des grâces éternelles. Il révèle la présence de la Seigneurie des grâces éternelles. L'Éternel était venu ici avec sa Seigneurie des grâces. Et Abraham avait compris cela. Mais à l'image de ces anges en Seigneurie trinitaire divine, ce qui veut dire qu'il révèle la présence, il révèle la présence de la Seigneurie éternelle de grâce. C'est-à-dire que quelque part, Abraham peut entrer dans ce règne. C'est la raison pour laquelle il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. L'Éternel était là, la Seigneurie était là. La Seigneurie de grâce. La Seigneurie de grâce est un règne. C'est un règne qui est près de l'éternité. Et ces anges-ci, en Seigneurie trinitaire divine, avaient apporté cette dimension. Ils transportaient cette dimension. Amen. Imaginez-vous de tels anges. Vous les voyez. Ils transportent de telles dimensions. Quand ils sont là, de telles dimensions aussi sont là. Amen. La dimension de la Seigneurie de grâce éternelle. C'est bien. Là, quand la Seigneurie de grâce éternelle est là, avec vous, ou vous êtes dans ce genre de règne, frère, vous ne pouvez pas être épuisé de grâce. Vous ne pouvez pas manquer les grâces. Les grâces dans vos vies ne finissent pas. Les grâces dans vos vies ne peuvent pas s'évaporer. C'est la dimension où vous pouvez entrer dans le règne où Paul est entré. Et il a contacté le genre de grâce. Tout Dieu est venu, même quand il était fatigué, il ne comprenait pas. Il ne comprenait même pas qu'il avait à contacter le genre de grâce. Lorsqu'ils sont là, Dieu est là. Ils représentent Dieu de manière directe, pas de manière indirecte. Vous savez, certains hommes de Dieu sur la terre représentent, ne sont pas tous eux-mêmes. Tous les hommes de Dieu ne représentent pas Dieu de même. Il y a des hommes de Dieu sur la terre qui représentent Dieu de manière indirecte. Il y a des hommes de Dieu sur la terre qui représentent Dieu de manière directe. De même, il y a des anges qui représentent Dieu sur la terre de manière indirecte. Il y a des anges qui représentent Dieu sur la terre de manière directe. Les anges qui représentent Dieu sur la terre de manière
directs, sont des anges en seigneurie trinitaire divine. Et des hommes de Dieu qui représentent Dieu sur la terre de manière directe sont des hommes de Dieu en seigneurie trinitaire divine. C'est-à-dire, ils ont la dimension Père, Fils et Saint-Esprit en eux. Parce qu'il faut comprendre, il faut un processus, même si tu es enfant de Dieu, même si tu es homme de Dieu, même si tu es prophète, même si tu es prophétesse, apôtre, bishop, enseignant, pasteur, il faut comprendre que le Saint-Esprit en toi, amen, il y a un processus qui est souvent lancé pour ceux qui sont les adorateurs de la parole, pour ceux qui aiment la parole. Il y a souvent un processus qui est entré pour que toi, tu entres dans la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a su le dire. Il dit que si tu demeures en sa parole et que sa parole demeure en toi, frère, lui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont venir habiter à toi.